Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose commun comme l'ail pourrait avoir un pouvoir spirituel caché pour la plupart? Pour nous, l'ail n'est qu'un ingrédient que nous utilisons pour aromatiser nos repas mais peu nombreux. Savez-vous que ce simple légume a été vénéré pendant des siècles non seulement pour son propriété curative mais aussi pour sa supposée capacité à repousser le mal et protéger l'esprit? Est possible qu'un élément aussi quotidien que l'ail a une signification plus profonde, celui qui remonte aux anciens écritures et traditions spirituelles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous révéler la vérité cachée de l'ail dans Al-Corao et comment peut-il être utilisé comme une arme puissante spirituelle. Ce que vous découvrirez tout au long de ce voyage, vous serez surpris et ça te fera voir l'ail d'une certaine manière complètement nouveau. Restez avec nous jusqu'à final car nous n'explorerons pas seulement la racine biblique de l'ail mais aussi nous allons vous révéler 3 moyens puissants, ceux que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidiennement pour briser les malédictions, purifier votre maison et vous protège des influences négatives. Ce n'est pas qu'un discours. Nous parlons d'un simple légume, d'un élément avec un but divin et un pouvoir caché qui a été sous-estimé par beaucoup. Si tu as déjà ressenti vulnérable aux forces spirituelles ou avez-vous cherché des moyens de renforcer votre foi et protéger vos proches, la vidéo vous donnera des outils pratiques et spirituels que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui. Depuis des temps immémoriaux, l'ail était apprécié non seulement pour son propriété médicinale mais aussi pour sa capacité à repousser ce qui est perçu comme maléfique. Dans l'Égypte ancienne, l'ail était utilisé comme offrande aux dieux et on croyait qu'il avait le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Au Moyen Âge, la croyance que l'ail pourrait protéger contre les vampires et autres créatures de l'obscurité, mais ce n'est qu'un superstition ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière son utilisation? Ce que nous dit la Al-Corao à propos de l'ail: il est possible que ce petit l'ampoule joue un rôle dans la guerre spirituelle comme cela a été suggéré. Diverses cultures à travers l'histoire. Dans les prochaines minutes, nous allons percer ces mystères et explorer les liens surprenants entre ail et enseignement biblique. Je vous assure, c'est ce que tu vas découvrir vous ouvrira les yeux sur une nouvelle dimension spirituelle que peut-être tu n'avais jamais considérée comme une exploration biblique. Pour comprendre le rôle de l'ail dans la spiritualité et son lien possible avec les enseignements bibliques sont essentiels. Examiner son origine et comment il a pu avoir été perçu au temps biblique. Bien que l'Al-Corao ne mentionne pas explicitement l'ail, il fait référence à de nombreuses plantes et herbes qui étaient fondamentales dans la vie quotidienne les anciens Israélites n'utilisaient pas ces plantes. Ils n'étaient utilisés qu'à des fins culinaires ou médicinales, mais ils avaient également une valeur symbolique et spirituelle. Dans le livre de la Genèse déclare que Dieu a créé chaque plante qui donne des graines sur la terre et sur chaque arbre qui a des fruits avec des graines. Bien que l'ail n'est pas directement mentionné, présence dans l'alimentation et la médecine, les cultures environnantes suggèrent que aurait pu être valorisé et utilisé par les Israélites dans la culture égyptienne. Contemporain des premiers récits, l'ail biblique était considéré comme une plante sacrée et son utilisation était telle étendue que les esclaves qui ils ont construit les pyramides, ils l'ont consommé régulièrement pour maintenir votre force et santé. Cette utilisation importante en Égypte aurait pu influencer les pratiques israélites qui avaient une proche relation avec la culture égyptienne à la fois pendant son séjour dans ce pays comme après son exode. Aussi l'Al-Corao mentionne à plusieurs reprises l'utilisation de plantes et herbes à des fins médicinales et spirituelles dans le livre des Nombres. Par exemple, il décrit comment Moïse utilisait certaines herbes pour purifier les Israélites après leur péché avec le veau d'or. Utilise cette plante comme agent purifiant.
il pourrait y avoir, y compris l'ail qui était connu pour son propriétés médicinales et leur capacité repoussée. Références historiques des maladies. L'ail est une plante fondamentale dans diverses cultures à travers l'histoire, surtout dans ce qui il coexistait avec les anciens Israélites. Dans l'Égypte ancienne, l'ail était tellement précieux qu'il a même été utilisé comme on croyait que la monnaie possédait des propriétés magie et guérison et travailleurs. Qui a construit les pyramides consommées régulièrement pour augmenter leur force et résistance? Cette utilisation de l'ail aurait pu influencer votre perception. Dans d'autres cultures voisines, notamment, l'ail israélite a également joué un rôle important dans la médecine grecque et les cultures romaines qui ont influencé significativement sur le terrain biblique à travers l'histoire. Hippocrate, connu comme le père de la médecine moderne, recommande l'ail pour traiter une variété de maladies, des infections aux problèmes. Les soldats romains respirent. Ils consommaient de l'ail avant les combats, croyant que cela a augmenté sa valeur et protéger. Ce symbolisme au combat, protection et force associées à l'ail aurait pu facilement être adapté à un contexte spirituel dans la culture. En hébreu, il existe également des preuves que l'ail était utilisé dans les rituels purification dans diverses cultures du Proche-Orient. Dans l'Antiquité, en Mésopotamie, on croyait que l'ail pouvait protéger contre les démons et les maux, maladies qui suggèrent que son utilisation, il y avait une composante spirituelle en plus de médicinale. Cette dualité d'utilisation comme signifie protéger à la fois le corps et l'esprit aurait pu être une fonctionnalité intéressante pour les anciens Israélites qui appréciaient profondément la pureté rituelle et protection contre les forces du mal. Il est possible que même si l'Alcorane mentionnait spécifiquement l'ail, son utilisation et le symbolisme a été suffisamment commun dans la culture de l'époque comme afin que leurs propriétés soient compris et valorisées, étant donné que de nombreux de pratiques et de croyances spirituelles des anciens Israélites ont été transmises oralement avant d'être écrits. L'utilisation de l'ail comme agent de protection spirituelle, il pourrait y avoir fait partie de ces traditions. Comparaison documentée avec d'autres herbes. Pour mieux comprendre le potentiel spiritualité de l'ail, il est utile de le comparer avec d'autres herbes mentionnées dans l'Alcorane comme l'encens, la myrrhe et l'albaka, qui avaient une signification sacrée et étaient utilisées dans les rituels de purification et le culte. L'encens, par exemple, utilisé dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem pour créer une atmosphère de sainteté et approche de Dieu. Sa fumée était considérée comme un moyen pour élever les prières des fidèles vers le ciel, symbolisant la pureté et dévotion. De même, myrrhe, qui possédait aussi des propriétés. Les médicaments étaient utilisés à la fois dans l'onction d'objets sacrés comme dans la préparation des corps pour la myrrhe funéraire est mentionnée dans les évangiles comme l'un des cadeaux offerts à Jésus par les rois mages, ce qui souligne son importance symbolique. Comme une substance qui unit le divin et le terrien. Comparait l'ail à son arôme fort et ses propriétés. Un antibactérien aurait pu être vu comme élément de purification et protection. Sa capacité à protéger contre les maladies et son utilisation en médecine médina populaire renforce l'idée que aurait pu être considéré comme un symbole de protection spirituelle, ainsi que l'encens et l'ail myrrhe auraient pu été utilisés pour purifier non seulement le corps mais aussi l'environnement spirituel. Protégeant. Légende. Le mal influence un autre albaka, herbe mentionnée dans les textes anciens. Il était également utilisé dans les rituels purification et protection en Inde. Par exemple,
Le basilic est considéré sacré et planté autour du temple pour les protéger. Les mauvais esprits utilisent cette plante car la protection spirituelle est une pratique courante dans de nombreuses cultures et aurait pu influencer la perception d'ail dans le contexte biblique si ail partageait ses propriétés avec d'autres. Les herbes sacrées peuvent également un sens lui serait attribué. Des analogies bibliques spirituelles similaires dans l'Alcorão de nombreux objets et substances. Les choses du quotidien ont un sens symbolique plus profond. Par exemple, le sel est mentionné comme symbole de purification et alliance et l'huile est utilisée dans l'onction pour marquer ce sacré. Suivant cette logique, l'ail avec ses propriétés pour repousser le négatif et son utilisation à des fins curatives pourrait symbolise la protection divine contre les forces du mal ainsi que le sel conserve et consacre l'ail aurait pu être considéré comme un moyen préserver la pureté spirituelle et protéger l'âme des influences. Malin, un exemple de la façon dont une plante peut acquérir une signification symbolique. Au fond de l'Alcorão se trouve le cèdre, cèdre du Liban, bien qu'il s'agisse simplement un arbre dans l'Alcorão le mentionne à plusieurs reprises comme symbole de force, durabilité et sainteté du temple de Salomon, par exemple, a été construit avec bois de cèdre qui souligne son importance symbolique. De la même manière. L'ail avec sa capacité à repousser impur et protège contre des maladies aurait pu être observé comme symbole de protection. Dieu propose à son peuple une autre analogie. L'huile d'onction est intéressante qui dans l'Alcorão est utilisée pour consacrer des personnes et des objets pour le service de Dieu. L'ail avec sa capacité purifier le corps et l'esprit aurait pu être utilisé d'une manière similaire dans les rituels de protection et consécration ainsi que l'huile de l'onction est un symbole de l'Esprit Saint. Que l'ail descend sur une personne aurait pu être considéré comme un symbole de la protection divine qui entoure et protège les fidèles. Et l'ail a une caractéristique intéressante, son odeur, fort et pénétrant dans l'Alcorão. L'arôme des sacrifices et des offrandes est décrit comme agréable à Dieu, symbolise que l'offre est acceptée. L'ail avec sa forte odeur pourrait symboliser la présence visible et tangible du protection divine, un rappel constant que Dieu est avec nous et nous protège des mauvaises propriétés. L'ail médicinal est connu pour son de multiples bienfaits pour la santé, inclure des propriétés antibactériennes, antiviraux et antioxydants. Les propriétés ont été scientifiquement documentées et ont été utilisées pour des siècles pour traiter diverses maladies. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec spirituel dans le bien-être d'Alcorão? Le physique est souvent lié au bien-être spirituel. Par exemple dans Proverbe il est mentionné que le cœur joyeux est un bon remède mais l'esprit brisé dessèche les os. Cela suggère que ce qui est bon pour le corps peut aussi être pour l'âme. L'ail contient un composé appelé allicine qui est libéré lorsque l'ail est l'allicine coupée ou écrasée est responsable de la forte odeur de l'ail et aussi beaucoup de ses propriétés médicinales. Ce composé a été démontré être efficace contre une grande variété de bactéries, virus et champignons. Qu'est-ce qui fait que l'ail, un outil puissant dans la lutte contre les infections d'une perspective spirituelle, le fait qu'il a le pouvoir de guérir le corps pourrait être interprété comme le reflet de sa capacité à protéger également de l'alcool comme l'ail peut le faire. Protéger le corps contre les infections pourrait également protéger l'âme contre les mauvaises influences. La science moderne a également montré que l'ail peut aider à réduire la tension artérielle, améliore la santé cardiovasculaire et renforcer le système immunologique. Ses propriétés renforcent l'idée que l'ail est un cadeau de Dieu a conçu non seulement pour nous garder en bonne santé physiquement mais aussi pour renforcer
renforcer notre foi et notre protection spirituelle si l'on considère que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit tel qu'il est mentionné dans Corinthiens chapitre 6, verset 19. Alors prends soin de le corps avec des aliments comme l'ail pourrait être considéré comme un acte d'adoration et respect envers Dieu, lien entre physique et spirituel que l'Alcorao enseigne, que Dieu a créé le corps humain comme un temple pour ton esprit. Donc, prendre soin de son corps et le garder en bonne santé peut être considéré comme un acte de culte et respect envers Dieu si l'ail aide. Garder le corps en bonne santé, puis utilisé, pourrait être considéré comme faisant partie du entretien de ce temple sacré. De plus, le fait que l'ail ait la capacité à se protéger contre les maladies physiques pourrait être un signe de sa capacité à protéger aussi contre les attaques spirituelles. Dans ce sens, l'ail peut être considéré comme un outil créé par Dieu pour préserver non seulement la santé physique mais aussi l'intégrité spirituelle de vos enfants, et lien entre le physique et le spirituel renforce l'idée que l'ail a un rôle important dans la protection spirituelle, surtout dans des contextes de guerre spirituelle. La science nous le dit aussi, enseigne que l'esprit et le corps sont profondément interconnectés, qui affectent l'un affecte l'autre. Si l'ail peut améliorer notre santé physique, peut aussi avoir un impact positif dans notre santé mentale et spirituelle. Cette idée d'interconnexion s'aligne avec de nombreux enseignements bibliques où guérison physique et spirituelle souvent ils vont de pair. Par exemple, quand Jésus guérissait les gens, il leur disait souvent « Votre foi vous a guéri ». Cela suggère que la guérison physique ne dépend pas seulement de médicaments ou remèdes naturels, mais aussi de notre foi et de notre état. Utilisation spirituelle de l'ail dans les rituels chrétiens. Même si cela n'est pas souvent mentionné dans l'ail des rituels chrétiens officiels, a été utilisé dans certaines pratiques. Les chrétiens, surtout dans des contextes de exorcisme et purification dans certaines communautés chrétiennes orthodoxes. Par exemple, on pense que l'ail peut protéger du mauvais œil et mauvaises influences dans l'Église grecque orthodoxe. Il est courant de voir de l'ail accroché aux portes des maisons pour se protéger du mal. Pratique bien que cela ne fasse pas partie de la doctrine officielle de l'Église reflète une croyance populaire dans le pouvoir de l'ail comme outil de protection spirituelle. Dans certains cas a été utilisé de l'ail avec des prières et bénédictions pour purifier un lieu où une personne maléfique influence cela. Utilisation bien que plus courant dans les traditions populaires que dans la doctrine officielle, reflète une croyance persistante en lui. Le pouvoir de l'ail comme outil spirituel pendant les exorcismes. Certains prêtres ont utilisé de l'ail, repousser les démons en se basant sur l'idée que l'ail a le pouvoir de purifier et protéger. Dans l'Église catholique, bien que l'ail ne soit pas mentionné spécifiquement dans les rituels, il y a pratiques qui pourraient l'inclure de manière symbolique. Par exemple, lors de la bénédiction des maisons est utilisée de l'eau bénite et du sel pour purifier placer et protéger des influences malignes. Si l'on considère que l'ail, il possède des propriétés purifiantes et des mesures de protection similaires, ne serait pas fou de penser que ça pourrait être utilisé dans les rituels de protection, surtout dans les contextes où l'on croit que le mal est présent. Les prières et bénédictions dans le contexte chrétien. Le pouvoir de l'ail ne vient pas de l'ampoule elle-même, mais de la foi et des prières qui accompagnaient une prière de protection. Pourrait inclure l'ail comme symbole de pureté et défense contre le mal. Ici, avez-vous un exemple de la façon dont cela pourrait être fait? Incorporer l'ail dans une prière. Père céleste, je te remercie pour tout don de la création, notamment par l'ail que tu nous as donné comme symbole de protection et purification. Je vous demande de bénissez cet ail et utilisez-le comme bouclier contre toutes les influences, les méchants qui essaient de se rapprocher de moi maintenant. Chez moi,
Tout comme l'ail protège le corps aussi contre les maladies. Protégez mon esprit de toute attaque de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Amen. Ce type de prière peut être utilisé dans divers contextes avant un voyage lorsque vous démarrez un nouveau projet ou simplement pour demander une protection à la maison comme chez les autres sacramentaux tels que l'eau bénite ou sel béni. L'ail consacré par la phrase peut être utilisé comme des moyens tangibles pour invoquer la protection divine. Pourrait également être inclus dans les bénédictions familiales où chaque membre de la famille reçoit une petite quantité d'ail comme symbole de protection divine. C'est pratique. Bien qu'il ne soit pas formalisé dans la liturgie chrétienne, peut être une forme puissante pour renforcer la foi et se souvenir la présence protectrice de Dieu dans la vie. L'ail de tous les jours dans la langue. L'ail symbolique avec son arôme fort et la saveur est une plante qui ne passe pas inaperçue dans un langage symbolique. Cela peut représenter l'idée que la puissance de Dieu et sa protection ne sont pas subtils mais puissants et évidents. Donc, comment l'arôme de l'ail est incomparable. La protection divine est aussi quelque chose qui peut être clairement perçu par ceux qui le cherchent. L'ail c'est aussi connu pour sa capacité à nettoyer ou purifier l'air autant que vous pouvez. Symbolise la capacité de Dieu à purifier nos vies des influences. Point négatif en ce sens. L'ail pourrait être considéré comme un rappel constant de la nécessité de maintenir des vies spirituelles pures, libre de tout ce que je peux contaminer. Les cultures d'ail est visible comme symbole de protection contre. Dommage que cette association remonte à l'époque ancienne quand on croyait que l'ail pourrait repousser les mauvais esprits et protéger les gens contre. Maudit ce symbolisme. La protection est conforme aux enseignements. Histoire biblique sur la protection divine dans le Dieu Al-Korao est décrit comme notre bouclier et protecteur, celui qui nous garde de tout l'ail maléfique avec sa capacité à protéger contre les maladies et repousser le négatif. Pourrait être vu comme un symbole tangible de cela. Interprétation de la protection divine. Théologique. D'un point de vue l'ail théologique pourrait être interprété comme symbole de guerre spirituelle dans lequel tous les croyants sont impliqués. L'Alcorao nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Notre combat n'est pas contre la chair et sang mais contre les principautés, contre pouvoir, contre les gouverneurs les ténèbres de ce siècle, contre hôtes spirituels du mal dans la région céleste. Bien que l'Alcorao ne le fasse pas, mentionne spécifiquement l'ail comme outil dans ce combat. Son utilisation traditionnelle comme protection contre pourrait mal être interprétée comme une extension de cet enseignement. Dans ce contexte, l'ail devient un symbole tangible de la protection divine, un rappel que tout comme Dieu a fourni de la nourriture à soutenir notre corps, a également fourni des moyens pour protéger nos âmes. Cette interprétation théologique pourrait être utilisée pour inspirer. Les croyants doivent incorporer l'ail dans leur vie spirituelle comme acte de foi et protection. Aussi l'idée d'utiliser éléments naturels comme symbole de la protection a un soutien solide biblique dans l'Ancien Testament. Par exemple, Dieu demande à Moïse d'utiliser une baguette pour faire des miracles et conduisait les Israélites avec ce bâton. L'objet commun devient un symbole de l'autorité divine et du pouvoir de même. L'ail est un élément commun dans la cuisine, pourrait être considéré comme un symbole de l'autorité de Dieu pour protège-nous et guide-nous dans nos vies quotidiennement. Le symbolisme de l'ail, bien que non mentionné directement dans l'Alcorao, se retrouve dans plusieurs passages qui parlent de pureté, de protection et sainteté, qui sont des thèmes centraux dans les Écritures. Par exemple, dans le livre de l'Exode, quand Dieu enseigne à Moïse comment construire le tabernacle, lui dit qu'il doit inclure certains éléments comme l'encens et l'huile d'onction, qu'ils ont propriété purifiante et consécrateur. Bien que l'ail ne soit pas mentionné,
nous pouvons en déduire que son utilisation pour repousser les impurs et protéger les sacrés s'inscrirait dans ce contexte un autre passage qui peut être lié indirectement avec le symbolisme de l'ail. C'est celui du sang de l'agneau dans la Pâque décrite dans Exode chapitre 12. Dans ce passage, Dieu commande aux Israélites qu'ils marquent les portes de leur maison avec le sang d'un agneau sacrifié pour que l'ange de la mort passe de longtemps et ne blesse pas le premier-né de Israël. Cet acte de marquer les portes peut être considéré comme un symbole de protection divine, et bien que le sang de l'agneau, l'idée d'un élément physique utilisé pour protéger contre le mal, est une analogie puissante. L'ail, avec sa réputation historique de protection contre les mauvais esprits, pourrait être considéré comme un parallèle symbolique dans la guerre spirituelle dans le Nouveau Testament. Jésus parle dans Jean chapitre 15 de la importance d'y rester pour pouvoir porter du fruit et être protégé de les influences négatives, bien que cela ne soit pas fait ici référence à des éléments physiques tels que aïe. L'enseignement sous-jacent est clair. Ceux qui recherchent protection et la bénédiction de Dieu doivent être connectés avec lui, tout comme l'ail est considéré comme un symbole de protection et de purification, à la fois physique et spirituelle. Un autre passage, le chapitre 6 d'Éphésiens, est pertinent. Verset 12 où Paul décrit l'armure de Dieu que les croyants doivent enfiler pour résister aux attaques des ennemis, bien qu'aucun élément ne soit mentionné. Comme l'ail, l'idée d'être équipé avec une protection spirituelle, c'est la clé. L'ail, avec ses propriétés répulsives, le mal est protégé, le bien peut être vu comme un outil symbolique qui complète cette armure spirituelle. Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21 décrit le nouveau Jérusalem, une ville pure et parfaite, où il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'impur ou mal. Ce passage, bien qu'il décrive un état futur et parfait, cela nous rappelle l'importance de nous garder purs et protégés dans notre vie quotidienne. L'utilisation de l'ail comme symbole de protection peut être un moyen tangible de se souvenir et appliquer cet enseignement dans nos vies. Protéger quotidiennement notre maison et notre famille d'influence. Comparaison négative avec la doctrine chrétienne. L'utilisation de l'ail dans les pratiques les spirituelles peuvent sembler inhabituelles pour certains, mais en comparaison avec la doctrine chrétienne, en particulier en relation avec les sacramentaux, nous trouvons certaines similitudes qui justifient leur inclusion dans la vie. Sacramentaux spirituels tels que eau bénite, sel et huile bénite, d'onction, ce sont des éléments qui, bien que non, ils ont du pouvoir en eux-mêmes, ils sont utilisés. Invoquer la grâce et la protection de Dieu. De la même manière, l'ail pourrait être utilisé comme un rappel tangible de la puissance protectrice de Dieu dans notre vie. La doctrine chrétienne enseigne que Dieu a tout créé dans un but précis et que rien n'est insignifiant dans ton création si l'on considère que chaque plante, l'herbe et l'élément ont un but divin. Nous pouvons voir l'ail non seulement comme un condiment culinaire, mais aussi comme un outil que Dieu a donné à l'humanité pour se protéger. Influence. Mot. Cette idée s'aligne avec l'enseignement biblique que Dieu nous donne de tout ce qui est nécessaire à notre protection et bien-être. En plus, la doctrine chrétienne souligne l'importance de la foi dans l'efficacité des sacramentaux. Par exemple, de l'eau bénie n'est que de l'eau jusqu'à ce qu'elle le soit bénie et utilisée avec la foi du même. L'ail peut donc être considéré comme un élément naturel qui, lorsqu'il est utilisé avec la foi et la prière, cela devient un outil puissant dans la lutte spirituelle. Cette compréhension de l'ail comme un sacramentel naturel peut aider les croyants à l'intégrer dans leur vie spirituellement d'une manière significative et puissant. Est également important. Considérer le symbolisme de l'ail dans relation avec la doctrine du péché original et le besoin de purification. La doctrine chrétienne enseigne que parce que au péché originel
laquelle l'humanité est soumise à l'influence du mal et doit être purifiée et protégée constamment de l'ail avec sa forte odeur et sa capacité à repousser les impurs peut être considérée comme un symbole de cela. Besoin constant de protection et purification lors de l'utilisation de l'ail dans les rituels. Les croyants en protection peuvent, rappelez-vous la nécessité de maintenir, justicier contre les influences, le mal et recherche la protection de Dieu. À tout moment enfin dans la tradition chrétienne la bataille entre le bien et le mal sont une lutte constante. L'ail historiquement utilisé comme la protection contre le mal peut être incorporé dans cette lutte en tant que symbole de résistance contre les forces obscures comme sacramentaux. Leur pouvoir ne réside pas dans l'objet en soi mais dans la foi de ceux qui ils utilisent et dans la grâce de Dieu ils invoqués via leurs instructions d'utilisation. Pour l'usage spirituel de l'ail, incorporer l'ail dans la vie spirituelle peut être une pratique puissante lorsque cela se fait avec foi et compréhension. Dégagé de sa symbolique, je vous présente ici certaines façons dont l'ail peut être utilisé dans la pratique quotidienne comme moyen de protection spirituelle. L'ail de purification à domicile peut être accroché à l'entrée principale du maison ou sur les fenêtres pour protéger la maison des influences négatives. Une utilisation traditionnelle qui remonte à il y a des siècles et c'est toujours le cas. Pratiqué dans certaines cultures pour donner lui un sens spirituel avant. Accroche l'ail. Tu peux dire une prière. Demandez la protection de Dieu sur la maison et tous ceux qui y vivent sont. La phrase peut ressembler à la suivante. Seigneur, je te demande de bénir cette maison et protéger-le de toutes les influences négatives. Que ta protection soit un bouclier autour de ma maison et cet ail. Je place sur cette porte un symbole de votre pouvoir de repousser tout mal dans le nom de Jésus. Amen. Protection individuelle. Portez un gousse d'ail dans votre poche ou dans un. L'amulette peut être un moyen de se souvenir la présence protectrice de Dieu pendant toute la journée avant de l'utiliser. Vous pouvez consacrer l'ail avec une prière. Demandez à Dieu de le bénir et utiliser comme moyen de protection contre tout mal que tu peux. Visage rituel de purification pour ceux qui sentent que leur maison a été affectée par des énergies négatives ou maudites. L'ail peut être utilisé dans un rituel de purification. Il écrase quelques gousses d'ail et placez-les dans un récipient avec de l'eau bénite puis utilisez ce mélange pour pulvériser le coin de chaque pièce de votre maison en récitant des prières de protection comme le psaume 91 ou le Notre Père. Le rituel peut aider à purifier l'espace et restaurer un environnement de paix et la sainte bénédiction de la nourriture. Avant de cuisiner avec de l'ail, vous pouvez offrir une prière de remerciement à Dieu pour nourriture et demandez-lui de bénir la nourriture que vous allez préparer. Non seulement transforme l'acte de cuisiner en un acte de culte mais inculque également un sens d'un but spirituel dans l'aliment que tu manges. Phrase. La prière spécifique est un élément essentiel dans la vie spirituelle et quand il est combiné avec des éléments symboliques tels que l'ail peut être un outil puissant pour invoquer la protection et bénédiction de Dieu. Ici, je vous présente quelques phrases spécifiques que vous pouvez utiliser lorsque vous incorporez de l'ail dans votre pratique. Prière spirituelle de protection pour le Père Céleste. Demeure dans ton infinie sagesse avec laquelle tu as créé toutes choses. Un but aujourd'hui. Je vous demande de bénir cet ail que je dépose à l'entrée de mon maison qui est un symbole de votre protection de ma maison et de ma famille. Qu'aucune mauvaise influence ne peut franchir ce seuil et que la paix de le Christ règne dans tous les coins de ce pays. À la maison au nom puissant de Jésus. Amen. Prière de protection personnelle. Seigneur, je te remercie pour ta constante protection sur ma vie. Je te le demande. Bénis cet ail que je porte avec moi comme un symbole de ton pouvoir de repousser tout dommage que, tout comme l'ail protège le corps, ton Esprit Saint protège mon âme de toute attaque de l'ennemi.
guide-moi et protège-moi dans tout ce que je fais aujourd'hui. Nom de Jésus, Amen. Prière de purification du foyer. Dieu Tout-Puissant, en ton nom et avec foi en ta puissance, j'utilise cette aille pour purifier ma maison. Que chaque recoin de cette maison soit purifié de toute mauvaise influence. Je demande que ton Esprit Saint demeure en cet endroit et qu'il n'y ait que la paix, l'amour et sainteté. Merci d'être à nous, protecteur et gardien au nom de Jésus. Amen. Prière de gratitude pour la nourriture. Seigneur, je te remercie pour la nourriture que tu m'as fournie. Famille, je bénis cette aille que je vais utiliser dans ma cuisine et je vous demande de bénir chaque bouchée que nous consommons. Cette nourriture nous donne de la force physique et spirituelle et que cela soit un rappel de votre prestation et vos soins constants dans le nom de Jésus. Amen. Ces prières peuvent être adaptées selon les besoins personnels et circonstances spécifiques. L'important est que l'utilisation de l'ail s'accompagne de foi et dévotion en se rappelant toujours que le pouvoir vient de Dieu et non de l'objet lui-même. Les témoignages personnels sont un outil puissant pour illustrer l'efficacité des pratiques spirituelles et pour inciter les autres à les essayer. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont partagé comment l'ail a été une source de protection et de bénédiction dans votre vie. Un témoignage qui protège le accueil. Maria, une fervente chrétienne, partagée avec sa famille, vécu une série d'événements négatifs dans votre maison, y compris problèmes financiers, maladies inexplicables et un sentiment général de l'oppression, est déterminée à agir. Marie spirituelle s'est souvenue d'une tradition famille d'ail suspendu aux portes pour la protection après avoir prié et demandé la bénédiction de Dieu sur votre maison. Il a accroché plusieurs gousses d'ail aux entrées principales et dans les fenêtres de. En quelques semaines, Maria a remarqué un changement drastique. L'ambiance dans votre maison a rendu les problèmes plus paisibles. Les problèmes financiers ont commencé à être résolus et la santé de la famille de Maria s'est améliorée. Attribue ces changements à l'intervention divine et l'utilisation de l'ail comme symbole de témoignage de protection personnelle au travail. Juana, ouvrier du bâtiment, souvent a été confrontée à des situations dangereuse dans son lieu de travail. Même si j'ai toujours prié pour se protéger, un jour, il a décidé de porter. J'ai une gousse d'ail dans ma poche, comme un rappel tangible de protection de Dieu. Jean raconte comment, depuis que cette pratique a commencé, ressentait une plus grande confiance et une plus grande paix dans son. Une fois, j'ai travaillé avec un outil qui était mal sécurisé et tombé près de lui, mais miraculeusement il ne l'a pas atteint. Juan croit fermement que la protection divine symbolisée par l'ail qui il l'avait avec lui protégé ce jour-là. Témoignage. Troisième purification d'un entreprise. Anna est propriétaire d'une petite boutique dans votre ville. Pendant plusieurs mois, il a remarqué que son entreprise était confrontée à des difficultés inhabituelles. Les clients étaient peu nombreux et ceux qui venaient, il se plaignait souvent de se sentir mal. Vibre dans le magasin en se souvenant d'une pratique de sa grand-mère, a décidé de purifier ses affaires avec un rituel qui comprenait de l'ail et la prière. Anna a écrasé plusieurs clous de girofle, l'ail et les mélanger avec de l'eau bénite. Pulvérisé le mélange dans tous les coins de sa tente en récitant le psaume 91. Le lendemain, Anna a remarqué un changement significatif. Le magasin était plus accueillant et les clients ont commencé à revenir avec plus fréquence. Pour Anna, c'était clair exemple de la façon dont l'ail est utilisé. Avec la foi, vous pouvez purifier et protéger même une entreprise. Ces témoignages ne le font pas. Ils ne font que renforcer l'idée que l'ail peut être un outil puissant dans la vie spirituelle, mais aussi montrer comment
lorsqu'il est utilisé avec foi et la prière peut être un canal pour grâce et protection divine. Diverses situations haïquant les utilisations à des fins spirituelles nécessitent préparation adéquate pour assurer. Puissiez-vous être prêt pour votre objectif sacré. Ce processus ne se concentre pas uniquement sur l'aspect physique de l'ail mais aussi dans leur consécration spirituelle les alignant avec la volonté de Dieu et sa puissance. Protecteur étape 1 sélection rigoureuse d'ail. La première étape consiste à sélectionner ail de la meilleure qualité. Il est recommandé choisir de l'ail frais de préférence, biologique qui n'ont pas été soumis à pesticides ou autres produits chimiques. Cette pureté physique est essentielle puisque dans de nombreuses traditions spirituelles, le physique et le spirituel sont intrinsèquement connectés. Lors du choix d'un ail pur et inchangé, vous vous assurez que sa puissance spirituelle est aussi pure et efficace est également importante. Considérez la quantité d'ail dont tu as besoin pour les différents rituels. Si vous envisagez d'effectuer plusieurs rituels ou protéger différents domaines de votre vie et accueil, sélectionnez une quantité adaptée pour que chaque gousse d'ail puisse être utilisée spécifiquement pour votre but. Deuxième étape prévue. Nettoyage physique et symbolique avant de consacrer l'ail. Il est essentiel de le nettoyer physiquement. Vous pouvez le laver, gousse d'ail avec de l'eau propre, en veillant à supprimer tout sale. Cette propreté physique aussi. Cela a une signification symbolique ainsi que vous purifiez l'ail des impuretés physiques. Tu te prépares aussi à le purifier spirituellement après la purification physique. Peux-tu plonger l'ail dans l'eau bénie pendant quelques minutes? Quoi représente votre purification spirituelle? Pendant que vous le faites, vous pouvez réciter une prière de purification comme celle-ci. Monsieur, je vous demande de purifier cet ail avec votre puissance divine qui soit purifié de toute impureté à la fois physique et spirituelle et qui est prêt à être utilisé comme un instrument de votre protection et bénédiction au nom de Jésus. Amen. Cet acte de purification non seulement préparez l'ail pour l'utiliser mais cela vous aide également à vous concentrer et à vous aligner avec le but spirituel de ce que tu es sur le point de passer à la troisième étape. Consécration de l'ail avec prière. La consécration est l'étape dans laquelle vous consacrez l'ail à Dieu et à son dessein sacré. C'est à ce moment où l'ail se transforme à partir d'un élément simple, naturel dans un symbole spirituel puissant. Pour consacrer l'ail, cherchez un endroit calme où vous pourrez. Concentrez-vous sur le lieu de prière, de l'ail dans vos mains ou sur un autel et récitez une prière de consécration. Père, Créateur céleste de toutes choses, je t'offre ces ails que tu as fait. Grandissez dans votre création. Je vous demande de consacrer à votre dessein divin que ces ails sont un symbole de votre pouvoir et protection dans ma vie. Tout comme toi, créé pour nourrir le corps qui aussi nourrir et protéger mon esprit, que tout le mal soit repoussé et que ta paix règne. Où cet ail est utilisé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux compléter cette phrase par l'éclairage. Une bougie blanche qui symbolise la lumière de Christ pendant que tu pries. Laisse la bougie brûle pendant que tu termines la consécration, en me rappelant que la lumière symbolise présence constante de Dieu dans votre vie. Quatrième étape, stockage et sauvegarde de l'ail consacré. Une fois que l'ail a été consacré est important. Rangez-le correctement à l'endroit où tu stockes l'ail. Ça doit être un espace propre et respecté, exempt de distraction ou usage courant. Un pot ou coffret en bois dédié exclusivement à cet objectif est idéal à chaque fois. Lorsque vous utilisez de l'ail, assurez-vous de le faire avec le respect et la dévotion. Se souviennent toujours son but sacré. Cet acte de le respect constant renforce la connexion spirituelle que vous avez établie à travers de la consécration rituelle de protection de la maison. La maison est un lieu sacré et le protéger des influences négatives est l'une des pratiques les plus importantes dans vie spirituelle. À y consacrer peut être un outil puissant
cependant, ce processus agissant comme un bouclier spirituel qui protège votre maison maintenant. Ceux qui y vivent étapent une préparation de la maison avant de commencer le rituel. Assurez-vous que votre maison est propre et la propreté physique ordonnée est un prélude important au nettoyage spirituel. Pendant le nettoyage, vous pouvez réciter des prières ou des psaumes qui invitent la présence de Dieu comme le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Des lieux de pâturage délicats me feront. Repose-toi au bord des eaux calmes. Dirigera cette préparation physique et spirituelle. Crée un environnement approprié pour que le rituel soit efficace. Deuxième étape. Placez de l'ail dans les entrées. Cela commence devant la porte d'entrée de la maison. Tiens une gousse d'ail consacrée dans tes mains et pendant que tu le fais, récite la prochaine prière. Monsieur, je place ceci, de l'ail sur cette porte comme symbole de votre protection qui n'a aucune influence. Le mal peut entrer dans cette maison cet endroit soit un refuge de paix, d'amour et sainteté. Que ta présence demeure toujours ici au nom de Jésus. Amen. Après la prière, place l'ail en haut du cadre, porte ou dans l'un des coins à proximité. Cet acte symbolise que Dieu ait gardé et protégé l'entrée de la maison. Répète ce processus dans chaque l'entrée de votre maison comprenant fenêtre en s'assurant que chacune être protégée par une gousse d'ail consacrée. Si votre maison en possède plusieurs, les niveaux garantissent d'essayer de protéger tous, entrée et sortie, y compris porte arrière, balcon et tout. Une autre ouverture. Troisième étape significative, la consécration de les espaces habituels. En plus du billet, vous pouvez également consacrer les pièces principales où vous dépensez le plus le temps comme le salon, chambre et cuisine. Pour le faire, vous pouvez parcourir chaque pièce avec une gousse d'ail dans la main pendant que tu récites des prières de protection. Pour exemple, dans le salon où la famille se réunit et passe du temps ensemble, peux-tu réciter que Dieu bénisse cet endroit où nous nous retrouvons en famille, que l'amour et la protection sont toujours présentes ici, que chaque conversation, chaque rire et chaque moment partagé soit pour ta gloire, que l'ennemi n'a pas place dans cet espace au nom de Jésus. Amen. Cet acte de consécration. Transformez votre maison en un espace sacré où la présence de Dieu est la bienvenue et où les influences négatives ne le font pas. Ils ont leur place dans les rituels de purification personnelle. Dans la vie quotidienne, il est courant que nous nous exposons à des énergies négatives ou influences qui peuvent affecter notre bien-être spirituel. Un rituel de purification personnelle à l'ail consacré peut aider à les éliminer, influences et restaurer votre paix intérieure. Première étape, préparation du rituel. Trouvez un endroit calme où tu seras interrompu. Un petit récipient avec de l'eau bénite et une gousse d'ail consacrée si vous le souhaitez. Tu peux allumer une bougie blanche pour symbolise la pureté et la lumière du Christ. Deuxième étape, prière de purification. Avant, pour commencer, prends un moment pour concentrez-vous et priez pour être guidé et protection de Dieu. Vous pouvez utiliser une prière comme ça: Seigneur, je viens devant toi, cherchant la purification. Je te le demande. Comment cet ail est un symbole de votre pouvoir. Être aussi un moyen de nettoyer mon esprit de toute influence négative. Que ton Esprit Saint me remplisse de paix et de clarté et que toute obscurité être expulsée de ma vie au nom de Jésus. Amen. Troisième étape. Application de l'ail. Homme consacré prend la gousse d'ail consacrée et les plonger dans l'eau bénie. Alors utilise cette eau pour faites le signe de la croix sur votre poitrine et main devant, disant avec ça: ail consacré et eau bénite, je purifie mon esprit, mon cœur et des actions dont tout ce qui ne vient pas Dieu soit éliminé de mon être et que la paix et la protection soient toujours avec moi. Amen. Ce rituel non seulement nettoie toute énergie négative, mais cela renforce également votre connexion avec Dieu, te rappelant que tu es toujours sous son rituel de bénédiction.
soins et protection. Et l'ail de protection alimentaire est un ingrédient commun dans de nombreuses cuisines et son l'usage peut se transformer en acte spirituel qui bénit et protège les aliments que vous consommez. Ce rituel est particulièrement utile lorsque vous préparez repas pour des événements familiaux ou pour les personnes qui ont besoin de soutien. Première étape spirituelle supplémentaire. Préparation des repas avant. Commencez à cuisiner. Rassemblez tous les ingrédients et placez-les sur la table. Comprends l'ail consacré que vous prévoyez. Utilisez dans la recette. Prenez un moment. Remerciez Dieu pour la nourriture et pour avoir l'opportunité de cuisiner pour votre proche. Deuxième étape. Prière. Bénédiction avant d'ajouter l'ail au la nourriture. Dit une prière de bénédiction à propos de lui. Seigneur, je te remercie pour ça. La nourriture que tu as fournie, je la bénis. L'ail consacré et je vous demande d'incorporer-le à ce repas que vous bénissez. Chaque bouchée que nous consommons est la nourriture soit pour la force de notre corps et esprit et rappelle-nous ton provision constante et amour au nom de Jésus. Amen. Troisième étape. Cuisiner avec intention pendant la cuisson. Attendez, pensez au but spirituel de l'ail et la nourriture que vous préparez. Que chaque action depuis la coupe de l'ail, même mélanger les ingrédients peut être un acte d'adoration et de connexion avec Dieu. Vous pouvez réciter des prières silencieuses ou versets bibliques pendant que vous cuisinez, invoquant la protection et la bénédiction de Dieu sur chaque personne qui consommera l'alimentaire. Cette approche intentionnelle non seulement transformer la nourriture en un acte d'amour et des soins, mais renforce également la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Rituel de protection de voyage, surtout dans des endroits inconnus, peut être une source d'anxiété et souci d'utiliser de l'ail consacré dans le cadre d'un rituel de protection avant un voyage peut vous aider. Se sentir en sécurité et protégé en tout moment. Première étape. Préparation pour le voyage avant de quitter la maison. Faites un gousse d'ail consacré et placez-la dans un petit sac en tissu ou dans un amulette que vous pouvez emporter avec vous. Pendant le voyage, cet acte symbolise que tu portes avec toi la protection de Dieu. Où que tu ailles. Deuxième étape. La prière de protection sur la route. Dit-on prière demandant la protection de Dieu. À propos de votre voyage, monsieur, je vous demande de vous accompagner dans ce voyage. La protection m'entoure à tout moment et qu'aucun mal ne m'atteigne pendant que je suis à l'extérieur de la maison. Je bénis cet ail consacré et je le porte avec moi comme un symbole de votre présence et du pouvoir que tout ce qui m'entoure est sous votre garde. Le nom de Jésus. Amen. Troisième étape. Porter ail pendant le voyage. Emportez de l'ail avec vous, consacré à tout moment pendant votre voyage. Si à un moment donné vous avez peur ou l'insécurité, prenez l'ail dans vos mains et répétez la prière de protection en te rappelant que Dieu est avec toi et protéger. Ce rituel vous donne non seulement un sentiment de sécurité mais aussi renforcer votre foi en vous aidant à maintenir paix et confiance en Dieu en tout. Le voyage. Rituel de protection spirituelle. Au travail. Le lieu de travail peut être un environnement où les tensions et les énergies négatives sont présentes. Utilisez l'ail consacré dans un rituel. Protection de votre espace de travail peut vous aider à maintenir un environnement. Première étape. Positive et protégée. Préparez l'espace de travail avant de commencer votre journée de travail. Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien rangé. Si possible, vaporisez un peu d'eau bénite dans les coins du espace pour le purifier, puis placez un gousse d'ail consacré en un seul endroit, discret mais proche de vous comme dans un tiroir ou sous le bureau. Deuxième étape. Prière de protection pour le travail. Faites une prière de protection sur l'espace de travail et votre journée de travail. Seigneur,
Je te demande de bénir ce lieu de. Je travaille pour que ta paix et ta protection soient présents ici et qu'aucune influence, le négatif a du pouvoir sur moi ou sur mon travail. Je bénis ces tailles consacrées et le place ici comme symbole de votre protection. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour toi. Gloire et que ton Esprit Saint me guide dans toutes mes décisions au nom de Jésus. Amen. Troisième étape de la protection se poursuit pendant la journée tout au long de jour. Si vous faites face à des situations stressantes ou difficiles, prends un moment. Prier et se souvenir de la présence du laïc consacré comme symbole de protection de Dieu. Cet acte renforce votre connexion spirituelle et vous aide à maintenir la paix et la clarté mentale, même au milieu des défis rituels. Protection contre l'envie et le mal de l'œil. L'envie et le mauvais œil sont influences négatives qui peuvent affecter nos vies de manière subtile, mais l'œil consacré puissant peut être utilisé dans un rituel spécifique pour protéger-vous contre ces énergies de pas. Une préparation rituelle pour cela. Rituel, vous aurez besoin d'une gousse d'ail, eau bénite consacrée et bougie. Le blanc trouve un endroit calme où vous pouvez effectuer le rituel sans interruption. Étape 2. Mise sous tension. Bougie allumée. La bougie blanche est placée là. Dans un endroit central, la lumière de la bougie représente la lumière du Christ qui se dissipe toutes les ténèbres et protège contre toute mauvaise prière. De la troisième étape, la protection contre l'envie. Tiens le gousse d'ail dans vos mains et récitez-le. Prochaine prière. Seigneur, je te demande de protéger contre toute envie et tout mal. Attention, cet ail consacré est un symbole de ton pouvoir de tout repousser, ce qui ne vient pas de toi que n'importe quel autre. L'énergie négative a du pouvoir sur moi et que ta paix et ta bénédiction soient toujours accompagnées au nom de Jésus. Amen. Quatrième étape. Placez l'ail dans le à la maison ou au travail après la prière. Placez l'ail consacré dans un endroit bien en vue dans votre maison ou votre espace travail où je peux agir en tant que bouclier protecteur contre l'envie et mauvaises énergies. Ce rituel, quand exécuté avec foi, peut être un outil puissant pour vous protéger. Influences négatives qui peuvent survenir de l'envie et du mauvais œil. Un élément si humble et quotidien a été élevé tout au long de ce script comme un puissant symbole spirituel à travers son utilisation historique et son symbolisme. Diverses cultures. Nous avons exploré comment cette ampoule peut être vue non seulement comme un aliment mais comme un outil chargé de sens spirituel. Réflexion sur la symbolique de l'ail dans la vie spirituelle et courante. Des objets en apparence ordinaires acquérir un sens profond comme celui-ci, comme le pain et le vin se transformant. Symbole sacré dans l'Eucharistie. L'ail peut également être considéré comme un symbole de protection et de pureté dans bataille spirituelle quotidienne. El fuerte. Arôme d'ail qui pour certains peut être offensif peut être interprété comme une métaphore de la puissance protectrice de Dieu. Tout comme son odeur repousse les insectes, les plaies pourraient aussi symboliser comme la présence de Dieu dans notre la vie repousse les mauvaises influences dans. En ce sens, l'ail agit comme un rappel tangible de la présence constante de Dieu qui nous entoure et protège même quand nous ne le sommes pas pleinement conscients de cet ail. Il est également connu pour ses propriétés guérison qui en fait un symbole de la guérison que Dieu offre à tous les croyants à l'Alcorao Jésus. Il est décrit comme le grand guérisseur et le pouvoir de guérir ne se limite pas seulement à ce physique mais comprend également le guérison de l'âme et de l'esprit également. Comment l'ail peut guérir les maladies? La physique peut également être considérée comme un symbole de guérison spirituelle. Dieu offre par sa grâce et miséricorde aussi. L'ail est un ingrédient qui a été apprécié pour siècles pour sa capacité à préserver aliments. Cette caractéristique de la préservation peut être considérée comme un métaphore de la capacité de Dieu à préserver nos âmes et
garde-nous fermes dans notre foi malgré les défis et les épreuves auxquels nous sommes confrontés. Dans un monde où les influences, les aspects négatifs peuvent menacer l'intégrité spirituelle de l'AIPE, nous rappelle l'importance de rester ferme dans notre foi et permettre à Dieu de préserver notre esprit. Enfin, la dualité de l'AI, comme un objet pouvant être utilisé à la fois pour protéger et guérir, reflète la double nature de la vie spirituelle, ainsi que nous devons nous protéger des mauvaises influences aussi. Nous devons chercher la purification de notre âme. En ce sens, cela devient un symbole intégral de la vie chrétienne, nous rappelant le besoin constant de protection spirituelle et renouveau. L'AI pour rappeler la présence de Dieu est l'un des moyens les plus puissants pour que l'AI peut influencer la vie. La spiritualité d'un croyant agit comme un rappel constant la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Est facile de se coincer, préoccupation mondiale, et oublier que Dieu est toujours présent, nous guidant et nous protégeant dans notre intégration. L'AI dans nos pratiques spirituelles, nous pouvons créer des des liens tangibles qui nous rappellent protection divine à chaque fois. Nous utilisons de l'AI consacré dans un rituel ou nous le plaçons dans notre maison. Nous sommes créés un espace où la présence de Dieu est reconnue et accueillie. Acte conscient de reconnaître Dieu dans le quotidien transforme l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Le simple fait que voir ou sentir l'AI peut servir un encouragement à se rappeler que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous. Je me regarde. Musique, donnant son pouvoir protecteur dans notre vie. Cet acte de souvenir constamment la présence de Dieu est un moyen puissant de renforcer la foi et rester concentré sur ce qui est vraiment une foi et une intention importante derrière de l'utilisation de l'AI. Le pouvoir de l'AI comme l'outil spirituel ne réside pas dans l'ampoule elle-même, mais dans la foi et l'intention avec lequel il est utilisé dans la vie. La foi spirituelle est l'élément clé qui active le pouvoir des symboles et sacramentaux. Sans foi, l'AI n'est qu'un. L'ampoule est un élément physique sans signification spirituelle, mais lorsqu'il est utilisé avec foi, l'AI devient un puissant symbole de protection, purification, et l'intention de guérison joue également un rôle crucial dans l'utilisation de l'AI dans vie spirituelle. Lorsque nous consacrons l'AI, nous ne faisons pas qu'accomplir un acte physiquement, mais nous sommes aussi établir une intention claire, utiliser cet élément comme moyen, invoquer la bénédiction de Dieu. Cette intention combinée à la foi est ce qui donne à l'AI son pouvoir spirituel. Il est important de se rappeler que, comme dans tout, les pratiques spirituelles sont au centre, doit être en Dieu et non dans l'objet. Oui, l'AI, bien que puissant comme symbole, c'est juste un canal par lequel nous invoquons la grâce et la protection divine. Il faut éviter de tomber dans le piège, penser que le pouvoir réside dans l'objet, et à la place nous devons nous concentrer dans la foi qui nous relie à la puissance de Dieu. L'intégration de l'AI dans la vie spirituelle nous enseigne aussi l'importance de l'intention dans tout nos actions. À chaque fois nous utilisons l'AI dans un rituel que nous sommes accomplir un acte de foi, un acte qui renforce notre croyance dans le pouvoir de Dieu pour nous protéger et nous guider. Pratique constante d'établir les intentions spirituelles nous aide à vivre plus consciemment et aligné avec nos valeurs et croyances. Réflexion sur l'impact, utilisation spirituelle personnelle de l'AI. Fin de ce voyage d'exploration. L'AI comme arme spirituelle. Est important de réfléchir à l'impact personnel que cette pratique peut avoir dans la vie d'un croyant. L'utilisation de l'AI en tant qu'outil spirituel,
C'est un pratique qui peut enrichir profondément notre vie de foi, fournir un lien tangible avec le divin dans nos activités tous les jours. Pour beaucoup, l'incorporation d'ail dans vos pratiques spirituelles. Cela peut être un moyen d'approfondir votre relation avec Dieu en voyant et en utilisant l'ail dans vos rituels et prières. Peut se sentir plus connecté à la présence de Dieu dans leur vie qui à son tour renforce votre foi et votre confiance en votre protection et guide également l'utilisation de l'ail comme symbole de protection qu'il peut offrir un sentiment de sécurité et de paix à l'intérieur, sachant qu'ils ont agi. Conditions spécifiques pour invoquer la protection divine dans leur vie et leur foyer et sentiment d'être protégé par Dieu peut être un antidote puissant contre la peur et l'anxiété, fournissant base solide sur laquelle bâtir une vie spirituelle solide. Est enfin important de se rappeler que l'utilisation de l'ail dans la vie spirituelle, ce n'est qu'une partie d'une approche plus large de la foi. N'est pas essayer de remplacer d'autres pratiques spirituelles mais pour les compléter. Intégrer l'ail dans nos vies, prières, culte et méditation. Nous sommes créés un environnement plus spirituel, complet et harmonieux où chaque élément des sacrements ou les sacramentaux joue un rôle dans notre relation avec Dieu, résumant le voyage spirituel avec de l'ail. Le long de ce scénario, nous avons exploré en profondeur le symbolisme de l'ail dans la vie spirituelle, son histoire et son potentiel en tant qu'outil de protection et de purification. Nous avons vu comment, par la foi et intention, cette humble ampoule peut être transformée en un puissant symbole de la présence et la protection de Dieu que nous avons. Je comprends que l'ail, bien qu'il ne soit pas mentionné directement dans les Écritures, il a une place dans la tradition spirituelle en raison à sa capacité à protéger, guérir et la préservation de ses attributs physiques est reflet de qualité spirituelle. Ce que nous recherchons dans notre relation avec protection de Dieu contre les mauvaises guérisons de nos blessures spirituelles et préservation de notre foi. Le voyage avec l'ail comme arme spirituelle nous amène à une compréhension plus profonde de la façon dont l'ordinaire peut devenir extraordinaire lorsqu'il est utilisé avec foi et dévouement. Ce voyage ne nous apprend pas seulement sur l'ail lui-même mais aussi, rappelez-vous, l'importance de voir la présence de Dieu sous tous les aspects de notre vie quotidienne. Nous encourage à faites attention aux symboles et sacramentaux qui peuvent renforcer notre foi et de les utiliser comme moyen pour se rapprocher de Dieu. Un appel à action spirituelle. Ce script n'est pas juste une invitation à en savoir plus, l'ail comme symbole spirituel, mais aussi un appel à l'action que j'invite chacun, lecteur et croyant, à considérer comment vous pouvez intégrer l'ail dans votre vie spirituellement d'une manière significative et puissante. N'est pas seulement une question de performance rituelle mais de le faire avec une intention claire et foi profonde, en espérant que Dieu les utilisera. Agit comme un moyen de déverser son protection et bénédiction sur notre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à essayer l'un des rituels décrits dans ce script, soit protéger votre maison en purifiant spirituellement ou en bénissant votre nourriture. Chaque action est une opportunité. Invitez Dieu dans votre vie, manière tangible et réelle. Rappelez-vous que non, c'est l'ail lui-même qui a du pouvoir, mais votre foi en Dieu et votre désir d'être dans son présence qui activera le bénir. Cet appel à l'action, c'est aussi un rappel que la vie spirituelle n'est pas passive. Dieu nous donne des outils et des symboles comme l'ail, seulement pour que nous les admirions, mais pour que nous les utilisons activement dans notre vie quotidienne. En le faisant, nous nous alignons sur sa volonté et permettons
permettons que sa puissance coule à travers nous, transformer nos vies et celles des ceux qui nous entourent. Regarde vers un avenir avec foi et protection à la fin. Ce script est important à regarder. L'avenir avec une nouvelle perspective, connaissance et pratique. Les spirituels que nous avons explorés ne sont pas une fin en soi mais un début. Ils sont le début d'une nouvelle façon de vivre, une manière dont la foi devient partie intégrante de tous les aspects de notre vie et où le guide de Dieu est une réalité constante. Utilisant de l'ail comme outil spirituel est juste une partie de ce voyage sur mesure. À mesure que nous avançons, nous pouvons en chercher d'autres façons dont les éléments de la création de Dieu peut être utilisés pour fortifier notre foi et nous protéger dans la bataille spirituelle quotidienne. Cela, attitude d'ouverture et de volonté de apprendre et grandir spirituellement est ce qui cela nous permettra de continuer à avancer notre chemin de foi. Enfin, intégrer l'ail dans notre vie spirituelle. Nous ne recherchons pas seulement une protection pour nous-mêmes mais aussi pour nos familles, nos communautés et le monde. Chaque fois que nous utilisons de l'ail comme symbole de protection que nous sommes, participez à l'œuvre de Dieu aidant pour construire un monde où votre paix et votre l'amour l'emportent sur le mal. Alors, en fermant ce script, nous avons avec nous la confiance qu'avec l'aide de Dieu et les outils qu'il nous a fournis, nous pouvons tout. Je défie avec foi et protection cet ail, comme symbole de cette foi et de cette protection que nous accompagne-nous dans notre voyage spirituel, nous rappelant toujours que Dieu est avec nous, guidant et nous protégeant dans à chaque étape du processus. En utilisant l'ail dans les pratiques spirituelles ne sont pas quelque chose de nouveau. En fait, son histoire remonte à les temps anciens, bien avant l'ère. Les cultures chrétiennes du monde entier ont reconnu et exploité les propriétés protection de l'ail en l'utilisant non seulement comme nourriture mais aussi comme amulette et outil dans les rituels spirituels de l'Égypte ancienne où ils ont déposé des gousses d'ail sur les tombes pour protéger les morts pendant leur voyage vers l'au-delà. Vers les traditions européennes du Moyen-Âge où on l'utilisait pour éloigner les esprits mal et sorcières. Ce VLVOA était considéré comme un puissant bouclier contre les forces du mal dans l'Alcorão. Bien que l'ail ne soit pas mentionné explicitement comme symbole spirituel, son utilisation dans la vie quotidienne des sociétés bibliques et culture hébraïque incontestée dans notamment incorporé de nombreux éléments naturels dans leurs pratiques religieuses, comme l'huile, le sel et l'encens. L'ail, avec sa capacité à guérir et à protéger et préserver, aurait été un élément apprécié pour son symbolisme de protection et la guérison, s'inscrivant parfaitement dans une vision du monde qui reconnaît Dieu comme le Créateur et le soutien de tous les choses à travers l'histoire. L'ail est reconnu non seulement pour son bienfait physique mais aussi pour ses qualités spirituelles dans un monde où le spirituel et le physique sont souvent entrelacés. L'ail a servi de pont entre ces deux royaumes, agissant pour rappeler que ce que nous faisons dans le domaine physique peut avoir répercussions sur le plan spirituel. Pertinence de l'ail dans la spiritualité contemporaine aujourd'hui. Dans un monde qui, souvent dominé par la technologie et la science, peut sembler pratique, comment l'usage spirituel de l'ail a-t-il été relégué au second plan? Cependant, la pertinence de l'ail en tant que symbole spirituel toujours fort, surtout à une époque où beaucoup de gens cherchent à renouer avec pratiques ancestrales et avec la nature comme source d'équilibre et guérison dans la spiritualité. L'ail contemporain peut être vu comme symbole du retour à l'essentiel, un rappel que la protection et la guérison ne nécessitent pas toujours rituels ou technologies compliquées, avancées, mais peut être trouvé dans les éléments simples et naturels qui Dieu nous a donné. Cette approche dans le naturel et le simple, il reflète une tendance croissante dans la spiritualité moderne vers la durabilité et l'intégration de pratiques holistiques qui englobent le corps, l'esprit et l'esprit.
Ce n'est donc pas seulement un symbole du passé mais à sa place dans la spiritualité contemporaine comme rappeler que le vrai, la protection et la nation viennent de Dieu et que parfois les éléments les plus simples la création est celle qui nous connecte le mieux avec le divin. Cette focalisation sur le naturel et la chose élémentaire est une réponse à un monde souvent déconnecté, nature et cycle spirituel qu'elle représente un acte de foi et de confiance en Dieu. Le processus de intégrer l'ail dans votre vie spirituelle est, en fin de compte, un acte de foi est une déclaration de confiance en Dieu et en les moyens qu'il nous a donnés pour protège-nous et guide-nous. Quand nous consacrons l'ail et l'utilisons dans nos pratiques spirituelles, ne le font pas. Nous mettons notre confiance dans l'ail en soi mais dans la puissance de Dieu qui soutient cet acte de foi. C'est ce qui vous donne le pouvoir de l'ail comme outil spirituel. Sans foi, l'ail n'est encore qu'un bulbe, un objet naturel sans signification spirituelle, mais avec foi l'ail devient un puissant symbole de présence et protection de Dieu dans nos vies. À chaque fois que nous utilisons l'ail avec cette intention, nous sommes renforcer notre relation avec Dieu en espérant qu'il nous guidera et protégera dans tous les aspects de notre vie. Aussi, cette utilisation de l'ail en tant qu'outil spirituel, il nous apprend à voir le divin au quotidien. N'oubliez pas que Dieu est présent en tout, les choses même dans les plus simples de la nature, et cette perspective nous encourage à vivre avec une plus grande conscience de la présence de Dieu dans nos vies et de rechercher sa direction dans tout ce que nous faisons. Renforce la foi à travers des pratiques concrètes. Pour beaucoup de gens, la foi est un concept abstrait, quelque chose qui est ressenti plutôt que cependant, il voit des pratiques telles que l'utilisation de l'ail dans la vie spirituelle peut aider, rendre la foi plus tangible et concrète. En incorporer l'ail dans les rituels, protection, purification et guérison. Nous créons des expériences physiques qui reflètent et renforcent nos convictions spirituelles. Ces pratiques tangibles sont particulièrement importantes dans moments de doute ou de faiblesse spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou les épreuves, il peut être difficile de garder la foi. Ayant actuellement une pratique physique et tangible comme l'utilisation de l'ail peut servir de point d'ancrage, quelque chose qui nous aide, se connecte à notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à chaque fois. Nous utilisons l'ail dans un rituel que nous sommes faisant un acte de foi. Nous sommes dire à Dieu que nous lui faisons confiance, le pouvoir de nous protéger et de nous guider. Cet acte de confiance renforce la foi, le rendant plus fort et plus résilient face aux défis. Appel à la communion avec la nature et avec Dieu. L'utilisation de l'ail dans la vie spirituelle est aussi un appel à renouer avec la nature et à travers d'elle avec Dieu dans un monde où il est facile de se laisser prendre par la technologie et dans la vie moderne. L'ail nous rappelle l'importance du naturel et du élémentaire, nous invite à revenir sur ce que base pour trouver la spiritualité dans avec quoi Dieu a créé cette connexion. La nature est essentielle pour notre santé spirituelle. En intégrant l'ail dans nos pratiques, que nous reconnaissons que la nature est un don de Dieu et qu'en en prenant soin et en le respectant, nous sommes honorant le Créateur. Cette attitude de respect et révérence envers la nature nous aide à vivre plus reconnaissance consciente et spirituelle. Dieu en toutes choses en fin de compte. Exemple, l'utilisation de l'ail comme outil spirituel nous amène à une communion plus profonde avec Dieu. Vous invite à vivre une vie dans laquelle chaque décision est orientée vers le divin, est un rappel constant que Dieu est avec nous et nous guide.